Le soleil ardent du Sénégal baignait de lumière l'atelier de Malik. À 28 ans, ses mains, fines mais calleuses, couraient avec une précision chirurgicale sur les circuits complexes d'un ordinateur quantique en construction. Les murs de son laboratoire, une ancienne bâtisse retapée aux abords de Dakar, étaient recouverts de tableaux noirs griffonnés d'équations cosmologiques, de schémas de propulsion ionique et de plans tridimensionnels d'un vaisseau spatial aux lignes audacieuses. Depuis l'enfance, bercé par les contes de ses ancêtres et les étoiles scintillantes du ciel nocturne africain, Malik nourrissait une ambition démesurée, percer les mystères de la galaxie. Les moqueries de ses pairs, les scepticismes des institutions académiques, rien n'avait entamé sa détermination. Il avait sacrifié des années, transformant ses maigres économies et l'héritage de sa grand-mère en composants électroniques, en métaux rares et en instruments de mesure de pointe. Son laboratoire était son sanctuaire, le lieu où ses rêves prenaient lentement forme, pièce par pièce, ligne de code après ligne de code. Son projet le plus ambitieux, celui qui le tenait éveillé des nuits entières, portait un nom évocateur, Sunjata, en hommage au fondateur de l'Empire du Mali. Sunjata ne serait pas un simple vaisseau. Il serait une extension de lui-même, un cocon protecteur capable de traverser les vides interstellaires, propulsé par une technologie de fusion froide qu'il avait patiemment développée. Les premiers tests du réacteur à fusion furent des échecs cuisants, illuminant son laboratoire de lueurs dangereuses et emplissant l'air d'une odeur âcre d'ozone. Malik ne se découragea pas. Chaque raté était une leçon, chaque étincelle une nouvelle piste à explorer. Il passait des heures plongées dans ses lectures, étudiant les travaux pionniers des anciens astronautes et les théories les plus audacieuses de la physique quantique. Ses nuits étaient courtes, ses repas souvent oubliés, mais son esprit était toujours en ébullition, visualisant les étoiles, les nébuleuses lointaines, les promesses d'autres mondes. Au fil des ans, Sunjata grandit dans son laboratoire, une carapace d'alliage léger et résistant recouvrant des systèmes de plus en plus sophistiqués. Malik apprit la robotique pour construire des bras manipulateurs précis, la chimie pour synthétiser des ergols performants, l'astrophysique pour calculer des trajectoires interstellaires. Il se connectait aux réseaux scientifiques du monde entier, échangeant des bribes d'informations, absorbant les connaissances comme une éponge, tout en gardant jalousement le secret de son projet. Finalement, après une décennie d'efforts acharnés, Sunjata était achevé. Le vaisseau, avec sa coque aux reflets dorés rappelant les sables du Sahara, occupait presque entièrement le laboratoire. Ses ailes solaires déployées captaient la lumière vive, et ses moteurs ioniques pulsaient d'une énergie contenue. Le jour du premier vol d'essai approchait, emplissant Malik d'une excitation mêlée d'une angoisse sourde. Les préparatifs furent méticuleux. Chaque système fut vérifié, chaque boulon resserré. Malik fit ses adieux discrets à sa famille, sans leur révéler la véritable nature de son voyage. Il savait que le risque était immense, que l'inconnu était plein de dangers, mais la soif d'exploration était plus forte que tout. À l'aube d'un nouveau jour, sous le regard silencieux des étoiles, Malik s'installa dans le cockpit exigu de Sunjata. Les écrans s'illuminèrent, affichant des myriades de données. Ses doigts agiles parcoururent les commandes. Le réacteur à fusion ronronna, puis rugit, emplissant le laboratoire d'une lumière bleutée. Lentement, avec une grâce inattendue, Sunjata s'éleva, déchirant le toit de l'atelier, s'élançant vers le ciel africain. L'ascension fut rapide. En quelques minutes, Sunjata traversa la stratosphère, laissant derrière lui la courbure de la Terre. Malik regarda en bas, contemplant son continent, son foyer. Un sentiment d'accomplissement l'envahit, mais il savait que ce n'était que le début de son aventure. Les premiers mois furent consacrés à des tests en orbite terrestre, à la calibration des instruments, à la maîtrise des systèmes de navigation stellaire. Malik apprit à vivre en autarcie, recyclant l'air et l'eau, cultivant des micro-algues pour se nourrir. La solitude était parfois pesante, mais le spectacle infini de l'espace la compensait largement. Puis vint le jour tant attendu du grand départ. Malik pointa le nez de Sunjata vers le vide profond, vers les étoiles lointaines qui avaient hanté ses rêves. Les moteurs ioniques poussèrent le vaisseau avec une force douce mais constante, l'éloignant inexorablement du système solaire. Au fil des années-lumière parcourues, Malik découvrit des merveilles insoupçonnées, des nébuleuses aux couleurs chatoyantes, des systèmes stellaires multiples, des planètes aux paysages étranges et magnifiques. Il rencontra des formes de vie variées, certaines primitives, d'autres technologiquement avancées. Les communications étaient souvent ardues, parfois impossibles, mais chaque rencontre était une source d'apprentissage, une remise en question de ses propres connaissances. Il explora des civilisations perdues, déchiffra des langues oubliées, cartographia des territoires inconnus. Son nom devint une légende murmurée dans les spatioports isolés et les stations orbitales reculées. Le jeune scientifique africain, parti seul avec son vaisseau artisanal, était devenu un explorateur galactique, un pionnier de l'espace lointain. Malgré les succès et les découvertes, Malik n'oublia jamais ses racines.
De temps à autre, il envoyait des messages codés vers la Terre, partageant ses connaissances, ses émerveillements, ses espoirs pour l'avenir de l'humanité. Il rêvait du jour où d'autres suivraient ses traces, où l'Afrique, son berceau, prendrait toute sa place dans la grande aventure de la conquête spatiale. Son histoire, commencée dans un modeste laboratoire au Sénégal, devint un conte transmis de génération en génération, l'histoire d'un homme dont la soif de savoir et la ténacité avaient repoussé les limites de l'exploration humaine, prouvant que les étoiles n'étaient pas une destination hors de portée, mais un défi à relever, un rêve à réaliser, construit de ses propres mains, dans son propre laboratoire. J'espère que cette nouvelle aventure vous a émerveillé autant que moi. Quelle a été votre partie préférée? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez des suggestions pour nos prochaines explorations, n'hésitez pas à les partager. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de voyages interstellaires et d'activer la cloche pour être informé de nos prochaines publications. Merci de faire partie de la communauté Astronomade. Merci de votre soutien et à très vite pour de nouvelles découvertes cosmiques.